la vérité arrive. Il ne faut pas que les Ivoiriens désespèrent. Il y a un problème particulier avec les Ivoiriens, c'est quoi? C'est que ce peuple, c'est un peuple de foi. C'est un peuple de... Écoutez un peu attentivement cet homme de Dieu qui est en train de donner des révélations fortes. Écoutez attentivement. On est dans un temps où tu vois l'écran là est noir, mais lumière là, lumière en bas. On appelle ça stand-by. C'est cette époque-là, le monde entier est dedans. Tout ce que vous voyez là, c'est fiction, hein. Que ce soit en France, partout, c'est fiction, il n'y a rien qui est vrai. La vérité arrive dans quelques jours. Vous les chrétiens, priez. Cette année-là, on gêne. Et vous verrez que tout ce que les autres traversent, vous, ça ne vous touche pas. Il t'a parlé, tu as compris. Tu as bien compris. On peut poursuivre des gens machette, mais quand ils arrivent à toi, il faut qu'on quitte là-haut. Tu entends peau, on a coupé pied de l'eau, mais toi, on ne touche pas. C'est là, on arrive là. Le silence de Dieu prépare une délivrance. L'Éternel a fait 4 siècles, 400 ans, plus 30 pour libérer Israël de l'emprise de Pharaon. Mais encore, pour que le Messie vienne sur la terre, Dieu a fait 4 siècles. Les gens ne savent pas ça. Dieu a fait 4 siècles sans parler à un prophète. Il y a une femme. Les gens gênent et prient, mais Dieu ne parlait pas. Personne ne recevait songe, ni vision, ni rêve. Quand le jour Dieu sait qu'il allait venir, c'est là qu'il a parlé au papa de Jean-Baptiste. Il s'appelle comment? Tellement c'était rare, les gens lui-même ne croyaient pas. C'est là que Dieu l'a rendu bobo. Le jour où Dieu va venir délivrer l'humanité, sauver l'humanité, il fait 4 siècles sans parler aux humains. Vous voyez un temps silencieux, calme. Certains pensent que Dieu il est mort, que le Dieu des chrétiens, il ne vaut rien. Ce silence-là, c'est très très dangereux. Après, il y aura des morts comment? Les asticots ont quitté le ciel pour le manger. En plein extract, le roi, le président, en train de lancer le discours. Dieu a fait tomber des asticots du ciel et ils l'ont bouffé. Même os. Et quand les asticots ont fini de le manger, même un asticot n'a pas vu à terre. C'est la couronne seulement qui est restée à terre. Vous êtes dans ce pays, vous êtes dans ce monde, vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas dit le temps. Vous ne voyez rien. C'est l'homme que vous voulez suivre. À cause de quoi? L'argent papier. L'argent papier. On vous achète des chrétiens, des pasteurs, des vendus, des cons, des lâches, des idiots, des perdus, des fils d'arnaque déguisés en chrétiens. Pour des billets de banque, vous faites plaisir au diable, vous vendez l'onction, vous livrez le ministère à la vindicte politique. C'est n'importe quoi. Dieu, c'est pas papa de quelqu'un. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il choisit qui il veut. Il met son onction en qui il veut. Il mange ce qu'il veut à qui il veut. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est pas nous on l'a créé. Il existe par lui-même. Craignez Dieu, respectez sa présence. Si vous ne savez pas où vous allez aller, c'est mieux vous dormir. Vos petits, vous êtes dans un pays là. Les gens que vous pensez qu'ils sont invincibles là, c'est les plaisantins, tous des torchons, des pectos. Il n'y a pas un qui coupe mon cœur. C'est les plus bêtes, les plus fous de tous ceux que la Côte d'Ivoire a connus. Vous verrez la fin de ces personnes-là. Des gens qui prennent machette, qui coupent pied de l'homme. C'est quoi ça là? Une femme enceinte, on couche avec elle dans l'avion et la femme meurt. La femme meurt, ça ne va pas quelque part. Tu penses que Dieu ne voit pas? Il ne voit rien. À partir de demain, on gêne. 21 jours, on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. Jusqu'à 18h15, on demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. La deuxième semaine, lundi jusqu'à dimanche prochain, on demande pardon. L'autre lundi jusqu'à dimanche, c'est combat spirituel. Tu me verras sur YouTube et dans mon salon Zoom. Tous les jours de 16h30 à 17h30. Cette semaine, tu ne me verras pas sur Zoom. Ni sur YouTube. Mais l'autre semaine, tu me verras sur Zoom et YouTube. Tous les 16h30 à 17h30. On va mettre le feu. Là, ils ont mis ton argent là. À prendre. Où ils ont mis ton ventre là. À récupérer. Ton travail, où ils ont mis là. À les prendre. Qui a mis l'autre coco? Quand on mettait l'autre, tu as vu dedans. Pourtant, coco, il y a les jours quand tu casses, il n'y a pas l'eau. On dit que ce n'est pas encore formé. Mais quand c'est formé là, qui ouvre met l'eau dedans? Qui met le sucre là dedans? Frère, si tu ne sais pas que Dieu existe, je te dis Dieu existe. Laissez les plaisanter, ils vont plaisanter. Moi je crains et puis je n'ai peur de personne ici.
ni en Amérique, ni en France. On est tous des humains, on va mourir. Celui que je crains s'appelle Jésus. À part lui seul, faut te foyer. Ça chauffe pas. Lui qui est garçon, on a dit, colo. Quelle que soit l'onction. Il a dit, tout ce que vous dites, il y a un temps où on te regarde. Et puis il y a un temps où on agit. Autorité, yeah, man. Elle m'a été donnée. C'est pas moi seul, hein. Elle t'a été aussi donnée. Ma fille, je suis venu parler à une chrétienne et à un chrétien. En résumé, ce que je dis, on est dans l'époque où Dieu marque un silence pour donner une chance nouvelle à ceux qui font le mal de se repentir. Moi, je te conseille, allons gêner. Allons avouer nos fautes, nos péchés. Et demandons pardon à Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Parce que les heures qui arrivent, c'est des heures sombres, dévastatrices. Vous pensez que, quand on parle de la révolution industrielle, là, c'est petit affaire. Il y a eu des morts dedans. Il y a des gens qui ont perdu la tête, d'autres ont perdu les pieds. Mais après cette révolution, ce peuple a connu quoi? Le développement, l'essor de l'Europe, la grandeur de l'Europe. Vous avez vu? Jusqu'à ce que l'Europe provoquait l'envie partout. Les nations voulaient ressembler à l'Europe. Mais, quand l'Europe va perdre la puissance, pour que ça se retrouve en Amérique, qu'est-ce qu'il y a eu en Europe? Il y a eu guerre. Il y a toujours une crise qui précède une percée. Il y a toujours un problème. Et quand Dieu le résout, il change de pouvoir. Quand il a résolu le problème en Europe, il a donné le pouvoir à l'Amérique. L'Amérique, en train de demain, l'Asie veut prendre. Tout le monde gagne. L'Amérique allait faire alliance avec Israël. Peu importe ce qu'on fait, l'Amérique est la paix. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Amérique qui règne sur toutes les nations. Sur toutes les nations. C'est eux qui prennent les décisions. Que le président soit sous la pété, voleur. Mais avant, c'était un pays quoi, d'esclaves. Réveillez-vous. Très bientôt, Dieu va pencher sa grâce vers l'Afrique. Les pays vont commencer à se développer avec des nouveaux dirigeants, des femmes et des hommes qui craignent l'Éternel. Et la lumière jaillira de cette Afrique. Et le monde entier viendra chercher qui est Dieu. Parce que nous, notre émergence n'est pas basée sur le crime, mais la foi. Et avec moi, la foi, la vérité, l'amour et le partage. C'est ça l'Africain. L'Africain, c'est le partage. Que tu ailles au Mali, au Niger, au Gabon, en Afrique du Sud, au Kenya, partout les Africains sont des gens hospitaliers. Même quand ils ne te connaissent pas, ils te saluent. Mais pas chez eux en Europe. Même le voisin ne salue pas l'autre. Dieu a besoin de vous. Africains, prions. Chaque chose à son temps. Sur ces exhortations, j'aimerais te dire simplement de savoir. On est dans un temps de transition spirituelle, avant de devenir physique. C'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pas caméra qui sauve le roi. C'est pas char qui sauve le roi. C'est pas, je sais pas comment on appelle, cagoulé qui sauve le roi. C'est l'Éternel. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait quoi? Il veille en vain. Vanité de vanité. Tournez-vous vers l'Éternel. Dis avec moi, tourne-toi vers l'Éternel. Les marabouts t'ont trompé. Tes féticheurs t'ont trompé. C'est moi qui te dis. Il faut bien écouter ce qu'elle te dit là. Pendant que tout le monde disait que Gbagbo va devenir président de la Côte d'Ivoire. Moi en 2006, écoute bien la date, 2006, le Seigneur m'appelait en 2004. En 2006 déjà, il m'a dit, David, il est fou. Le président que tu vois là, c'est fini, je ne suis plus avec lui. Je vais prendre l'étranger pour le mettre à sa place. Il a dit pourquoi? Et puis il m'a expliqué, j'ai écrit. Quand je sors et que les gens écoutent la musique patriotique, il dit, les là, c'est deuil, Dieu n'est plus dedans. Il a choisi l'autre. Par quel moyen Dieu est passé? Comment Dieu est passé? Et puis il est devenu président. Dieu seul sait comment. Mais quand ils ont fait l'élection là, Gbagbo a prêté serment. C'est faux, c'est vrai. Gbagbo a prêté serment. Où il voulait s'asseoir là, à doit devenir président. C'est le même prophète là encore qui dit. Regardez avec vos yeux. Il y a un de ces petits qui va prendre pouvoir bientôt.
Je répète ça propre. Parole de prophète, c'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est pas aujourd'hui. C'est le même temps en 2006 là. Il m'a dit tout. Comment il va partir. Et il m'a montré le visage. Mes portables là, son visage n'est pas dedans. Son numéro n'est pas dedans. Ça est dans ma tête. Bête que vous êtes. Au lieu de fatiguer mes réseaux là, c'est ici où vous devez rentrer. Idiot, bande de soulards, de drogués, d'analphabètes, de madou pissés. Alléluia! Fa! Donc laissez-moi en paix. Je sais déjà comment ça fait. Je vous dis ça et puis je répète avant le jeûne pour que vous sachiez qu'on sait où on va. Ceux qui me connaissent, je marche seul. Je sors seul. Je rentre seul. Ah ben, il y a quelqu'un. Et puis, je ne me cache pas. Ça va rentrer dans vos oreilles. Vous pensez que vous êtes arrivé. Les jeunes de maintenant, les filles de maintenant, les hommes de maintenant, chacun marche comme ça. On n'a plus de respect pour les cheveux blancs. On n'a plus de respect pour les plus âgés. Un pays de vacarme, de désordre. La dépravation des mœurs. La famille, voilà encore un message fort que vous venez d'entendre. Un message fort que vous venez d'entendre. Donc, chaque fois que moi, particulièrement, j'écoute le message de ce serviteur de Dieu, c'est un message qu'on ne regarde pas, on n'écoute pas. Beaucoup de personnes disent que voilà, c'est un homme de Dieu qui est dans la politique, tout ça, tout ça. Mais pour moi, ce que moi j'admire sur lui, c'est-à-dire sa manière de dire des choses vraiment avec beaucoup de vérité. Ça ne veut pas dire que voilà, il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dire quelque chose et la chose n'arrive pas. Mais ce n'est pas d'abord par là qu'on définit un vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, c'est d'abord par sa vie, son intégrité, ainsi de suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que cet homme de Dieu, c'est un vrai prophète? Je vous attends en commentaire.